Hello, friends. Welcome on this platform. It's always with this immense pleasure that characterize me that I'm welcoming you on this platform. Thank you again for always watching. Les amis, Loukachenko, c'est le président de Belarus. Selon lui, on ne peut parler d'une paix véritable en Ukraine sans toutefois négocier avec les deux camps. Donc, il ne peut y avoir un vrai processus de paix en Ukraine sans la Russie. Vous savez que ces derniers temps, M. Koliba fait le tour du monde, du moins de certains alliés de la Russie. Et Zelensky, à travers les Américains, ont leur plan de paix pour l'Ukraine. Et ce plan de paix exclut la Russie. Et là, parfois, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut faire la paix sans inviter les deux belligérants? Donc, les gens sont en train de bagarrer. Et on décide d'organiser la réconciliation. Mais on prend tout le monde, les frères de certaines personnes qui bagarrent, et on prend un camp, on peut faire la réconciliation avec. Ça va marcher donc comment? Que des diplomates aguerris nous expliquent comment est-ce que ce truc-là est possible. Moi, je pense pour ma part que les Américains sont en train de vouloir imposer quelque chose aux Russes. Donc, genre, on va se rencontrer avec les alliés de la Russie, la Chine, l'Inde, on parle de la paix, et l'Inde et la Chine vont imposer cette paix-là à la Russie, et la Russie va faire ce que les gens vont demander. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Si la Russie était un petit pays qui dépend de l'Inde, qui dépend de la Chine totalement, on devait comprendre. Mais les amis, les Occidentaux, pour certains qui sont en Occident aujourd'hui, ces élites-là, n'arrivent pas à toujours comprendre que nous sommes dans un village planétaire. Ceux qui avaient dit village planétaire avaient raison. Nous sommes dans le WWW, World Wide Web. We are interconnected. There is no way you can pretend that you are alone in your place and that you're controlling the world. Even America economy is supported by China. Donc, vous ne pouvez pas imposer des choses aux gens et prétendre vivre seul et que c'est vous qui aidez les autres. Et c'est ce qu'ils ont fait comme erreur. Vous savez, les Américains ont pensé que nous étions à l'époque où ils dictaient tout à tout le monde et que... Non, mais petit à petit, le monde entier a compris et les gens ont commencé à travailler les différents pôles décisionnels et ça rend l'équation de l'hégémonie américaine compliquée, très très compliquée. Vous savez, les Occidentaux ont pensé à un moment donné qu'ils étaient tellement forts et qu'ils sont restés toujours forts au point où, quand la guerre en Ukraine commence, les gars sont réunis en disant, OK, bon, nous allons décider et on va les frapper. Le monde entier va nous suivre. Nous avons les chaînes de télévision, nous avons des chaînes de radio, nous avons la presse. Bref, nous allons utiliser la presse pour véhiculer notre narrative et c'est ça que le monde entier va répéter et les Russes seront en difficulté. La Russie sera une paria et ils ont tout planifié. Et après, il y aura les sanctions économiques et le monde entier va nous suivre. Ils sont allés aux Nations Unies, ils ont vu que non, ils sont seuls dans leur film. Ils disent seuls dans leur propre film. Les gens ont marre de leur interférence, de leur hégémonie. Le monde entier ne supporte plus que l'Occident dicte tout à tout le monde et à tout moment sans respecter les règles. Personne ne veut être l'enfant de l'Occident. Personne. Personne n'a jamais, n'a jamais été l'enfant des Occidentaux. Ils ont tout imposé aux gens par la force des armes et non par la force de l'argument. Si on est africain aujourd'hui et pauvre, n'est-ce pas les amis? Un paradoxe, alors que nous sommes le berceau de l'humanité. Nous sommes un continent riche. Mais on a eu le malheur de connaître les colonisateurs qui nous ont imposé des choses, qui nous ont fait abandonner notre religion, abandonner notre langue, abandonner notre système de gouvernance. Et ils nous ont imposé tout cela. Voilà la criminalité avancée. Et tout le monde sait que la colonisation est un crime contre l'humanité. Vous savez, Gaddafi demandait réparation, d'autres sont en train de demander réparation, Abdulrahman Chani demande réparation aujourd'hui. Nous devrons être dans cette lancée-là pour demander réparation parce que trop, c'est trop. Donc, je dis ça pour dire que ils ont toujours imposé des choses aux gens et ils pensent que ils peuvent perpétuer cette mode de gouvernance ou cette façon de faire. Mais que non.
Vous avez affaire aussi à un no-nonsense Russia. Russia is a very big country. Russia is an independent country. I mean, a sovereign nation. They have all it takes to be dependent on themselves. They are not dependent on somebody else. Russia is dependent on Russia. It means their sovereignty has been acquired. That's what we're looking for in Africa. That's what we're looking for in the global south. Les amis, Loukachenko au sujet de ce processus de paix qui va se dérouler en Suisse, à Genève, sans la Russie, a ceci à dire. Avec vous, plus d'une fois, il y a un an, il y a quelques mois, nous sommes revenus sur ces questions. Nous les avons abordées, y compris le processus de paix. Eh bien, s'ils veulent que cela se tienne en Suisse, ils appellent cela une conférence pour la paix. S'ils veulent parler de la paix en Ukraine sans nous, grand bien leur fasse. Je l'ai déjà dit, de notre point de vue, ils ne s'accorderont là-bas que sur les moyens de renforcer l'escalade de ce conflit. Quel processus de paix peut-il y avoir sans la Russie? Il ne peut y avoir de processus de paix. Je veux dire par cela que je soutiens absolument la position des autorités russes actuelles, ainsi que votre position sur le processus de paix dans ce conflit. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas, dans une situation de conflit, voilà, et comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, prendre un camp, partir avec les alliés de ce camp-là, chercher les alliés de l'autre camp, aller discuter de la paix sans la personne qui est concernée, ça ne va pas prospérer. C'est ce que Loukachenko dit. Si vous faites la paix sans nous, ce n'est pas la paix. C'est d'envenimer la situation, c'est d'accroître la violence et c'est continuer à faire souffrir des millions et des millions de personnes. Et à là où on est en train de parler de la situation en Ukraine, les amis, les Ukrainiens souffrent. L'armée ukrainienne souffre. La situation est difficile. Mais c'est la comédie. C'est la pure comédie. C'est vrai que Zelensky, c'est un comédien, mais on ne fait pas la comédie avec tout, avec des vies humaines. Vous ne pouvez pas vous amuser comme ça. Quelle est cette idée? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui les anime même, les amis, de penser un processus de paix sans la Russie, alors que c'est la Russie qui est en train de taper l'Ukraine? C'est la Russie qui tape fort l'Ukraine. Si vous voulez régler le problème, vous discutez avec tout le monde. Vous entendez? Hein? Vous prenez en compte les craintes de tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette situation? Vous comprenez la situation, après vous réglez cela. Mais le déni envenime des situations. Et on est en train d'assister à cela aujourd'hui, les amis. Il faut arrêter avec cette comédie. Zelensky, c'était comédien. Mais ce qu'il veut faire là, processus de paix sur l'Ukraine, ou pour l'Ukraine, sans celui qui est l'acteur majeur de la crise, est un non-sens. Thank you. Bye-bye, friends.